Escapade. Présenté par Souraya Roslem. Bonjour chers amis auditeurs d'Ifriqiya FM, l'été est à nos portes, de nombreuses familles se préparent à passer leurs vacances. Entre mer turquoise et sable fin, l'Algérie avec ses 1200 km de côte dispose d'un potentiel balnéaire considérable qui s'étend de Tlemcen à Taraf. Aujourd'hui, le tourisme balnéaire représente un enjeu économique très important. Les pouvoirs publics tablent sur la modernisation des infrastructures hôtelières et le développement de nouvelles zones touristiques pour diversifier l'économie nationale. Aujourd'hui, le tourisme balnéaire est un pilier de la destination Algérie. Dans ce numéro, nous vous invitons à découvrir le complexe touristique de Telga, situé dans la wilaya de Ain Timouchent. Son propriétaire, Mohamed Larbi Ben Chaaban, appelle les pouvoirs publics à encourager les investisseurs pour promouvoir le tourisme interne en Algérie. Son complexe est une destination touristique par excellence pour de nombreuses familles algériennes. Notre particularité, c'est qu'après avoir gagné la bataille du tourisme de loisirs, on a lancé le tourisme sanitaire. Donc, c'est une structure en forme d'un bateau qui fait la fierté de l'Algérie, alhamdoulilah, avec des prix extrêmement raisonnables. Est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu de la fourchette des prix que vous proposez? Justement, je viens de venir à ça. Madame la ministre, elle nous avait demandé de faire un effort de façon que pour baisser les prix, de façon à ce que la famille algérienne puisse passer les vacances en Algérie et inciter notre diaspora à venir passer leurs vacances en Algérie. Est-ce que je peux vous donner la fourchette des prix qu'on utilise en ce moment? C'est dans notre complexe. Ils ont fait une promotion à 5000 dinars par personne et en demi-pension. À partir de 50 personnes, on est à buffet à volonté. Le petit déjeuner à volonté, plus l'hébergement et avec une séance de thalassothérapie. Et de tout à 5000 dinars de nuitée à 4500 dinars la nuitée, je pense qu'il n'y a pas plus bas que ces prix. Je travaille pour la famille algérienne et je suis, depuis 20 ans, j'étais le premier qui incitait au développement du tourisme domestique. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des millions d'Algériens transiter les frontières. On a un très beau pays, on peut développer toutes les facettes du tourisme, que ce soit du tourisme de loisirs. Actuellement, on est dans le médical, le tourisme de montagne, le tourisme culturel, le tourisme culturel, le réceptif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. On aimerait bien que les Algériens puissent passer les vacances avec dignité dans leur propre pays. Mais néanmoins, écoutez, le tourisme en hébergement, on peut faire des efforts. Les enfants de 5 ans à 11 ans, ils sont à demi-pension. Les enfants de 5 ans à 11 ans gaspillent beaucoup plus que les adultes, surtout quand on a à volant. Donc il faut revoir ces prix. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer pour les familles algériennes en dehors des prix compétitifs que vous avez lancés il y a 48 heures de cela, M. Chaaban? Actuellement, pour la prochaine saison. Pour la prochaine saison, on est en train d'étudier des prix de façon pour que nous, on ne perd pas et la famille algérienne puisse passer ses vacances en Algérie. Moi, j'avais proposé, je lui ai dit, écoutez, vous nous octroyez des crédits sur le long terme, on est d'accord à y aller au plafonnement des prix. Mais maintenant, les banques, je dis bien que les banques ont financé le secteur avec des montants exorbitants. Malheureusement, 70% de nos structures sont en difficulté de remboursement. Pourquoi? Parce que quand on développe le tourisme, c'est le tourisme balnéaire. Nombre de liens suffisant et les gens maintenant n'investissent pas sur le balnéaire. Parce que le balnéaire, qu'on ne le veuille pas, on travaille 45 jours dans l'année. Moi, c'est ce qui m'a poussé à faire un centre de rééducation et la thalasso dont j'ai formé mes enfants par rapport à ça pour travailler à longueur d'année. Alors, le tourisme balnéaire, normalement, il doit être financé sur 30, 40 ans et plus pour pouvoir que les investisseurs puissent honorer leurs engagements vers les banques. Alors, autre un petit peu niche qui paraît un petit peu intéressante, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec les Tunisiens concernant le développement du tourisme de bien-être.
Est-ce que M. Ben Chaben n'envisage pas justement de tisser des relations avec la Tunisie dans le domaine de la thalassothérapie et le tourisme médical et de bien-être? Eh ben, on est en plein dedans actuellement. Nous, on est en train de développer le tourisme de loisirs domestique et le tourisme médical avec des prix qui défient la concurrence. L'hôtelier aussi, il a des engagements. Il doit respecter ses engagements vis-à-vis de la banque. C'est par rapport à ça que maintenant que les hôteliers ont des problèmes, ils sont en difficulté, ils ne peuvent pas baisser les prix pour pouvoir travailler. L'offre et la demande. Et pour que les prix, c'est automatique. Quand l'offre sera supérieure à la demande, les prix vont descendre automatiquement. Il y a le service aussi. Quand il y a le service, il y a la qualité, les gens vont venir. Mais maintenant, est-ce que nos pouvoirs publics vont instruire nos banques pour y aller sur le crédit sur le long terme? Le tourisme, c'est la locomotive. Tous les wagons, ils sont reliés au tourisme. Il y a de la richesse, il y a de l'emploi, et puis tous les secteurs sont reliés au tourisme. Que ce soit l'agriculture, que ce soit le transport, que ce soit les boulangers. Tous les secteurs, ils sont reliés quand le secteur du tourisme va, et tous les secteurs travaillent en même temps. Vous invitez les Algériens à venir passer leurs vacances. Oui, bien sûr. Alors allez-y, à travers les ondes d'Ifriqiya FM, de la radio algérienne. Nous invitons nos Algériens à venir visiter notre structure, à passer leurs vacances ici en Algérie, et ils feront la comparaison par rapport au rapport qualité-prix. Parce qu'actuellement, il y a une concurrence loyale qui est en train de s'installer dans le secteur du tourisme. Je rappelle que nous avions avec nous Monsieur Mohamed Ben Chaben Larbi, propriétaire du complexe touristique Mahyiddin de Terga, situé à Ain Timouchent. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination.